tous et à toutes, bienvenue dans la boîte à livres de l'année 2022. J'en profite pour souhaiter une super bonne et heureuse année à vous qui écoutez cette interview. Aujourd'hui, je suis vraiment super contente et excitée de vous présenter Nathy Labelle, une optimiste, experte de l'utilisation de la pensée positive. Et franchement, je pense qu'en ce début d'année 2022, nous avons vraiment besoin d'outils pour voir le côté positif de la vie. Bonjour Nathy. Bonjour Yann. Bienvenue dans la boîte à livres. Merci infiniment. Qu'est-ce que cela fait du bien de t'avoir avec nous avec ta bonne humeur. Tu es comme un soleil au cœur de l'hiver. Ton sourire, oh, ça fait trop du bien, on en a vraiment besoin. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ton livre Pense et positive, qui est une sorte de livre-outil ou un livre-tirage. Alors, dis-moi un chiffre au hasard d'entre 0 et 366. Allez, on va dire le 209. 209. Alors, je vois que tous nos auditeurs et auditrices se demandent, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Eh oui, voilà, le jour 209, parfois, la vie se joue à 1 centimètre, mais ce centimètre de plus peut être celui de la victoire. Alors, ose, persévère, fais ce petit pas de plus. Le triomphe n'est plus trop loin. Waouh! Je dirais que c'est la pensée du jour et même de l'année. Tout à fait. Alors, j'ai pu lire sur ton blog que ta vie n'a pas toujours été rose comme les couvertures colorées de tes bouquins. Alors, dis-nous d'où te vient tout cet optimisme. Alors oui, déjà, donc, d'où me vient cet optimisme? Je voudrais dire que la vie n'a pas été toujours très super, mais j'ai su en faire quelque chose de beau ensuite. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Nathalie Sow, plus connue sous le nom Nathy Labelle, et je suis donc auteure de plusieurs livres de croissance personnelle. Et l'idée d'écrire m'est vraiment venue à partir de l'âge de 15 ans, on va dire, tu vois. C'est vraiment là, justement, où tous les challenges de la vie ont commencé, en vérité. Et donc, être auteur, c'était pas gagné d'avance, si je peux te dire, hein, tu vois. C'était pas forcément gagné d'avance, mais c'est venu ensuite. Parce que comme je n'allais pas bien de mes 15 à 20 ans, eh bien, écrire, par contre, me procurait beaucoup de bien, tu vois un peu. Donc, comme ça m'apaisait déjà, j'ai dit, bah ouais, si ça me fait du bien à moi, ça peut forcément faire du bien aux autres. Parce que quand on parle avec le cœur, on touche forcément les gens, tu vois. Donc, je me suis dit, bah oui, je vais prendre la plume et j'ai commencé à écrire de cette façon-là. C'est ça. Oh, waouh! Alors, dis-nous d'où te vient tout cet optimisme. Alors, cet optimisme me vient vraiment et principalement de mon histoire de vie, du coup, comme je racontais. C'est que comme j'ai connu une bonne période de désespoir, j'ai su ensuite creuser en moi, tu vois, et faire un sacré travail d'introspection qui m'a permis de recréer des espoirs ensuite, tu vois, un peu. Donc, l'optimisme, je l'ai cultivé à partir de là. Et comme ça me faisait du bien, je me suis dit, bah oui, je vais en faire des livres-outils, du coup, comme tu dis, pour reprendre tes termes. Et finalement, c'est plutôt efficace, en fait. Parce que le fait aussi d'écrire des citations, par exemple, comme j'ai commencé avec un livre de citations, les citations permettent de créer un certain déclic en nous, en fait, parce que ce sont des phrases courtes, mais suffisamment impactantes, et ça fait vraiment du bien. Donc, je me suis dit, je vais faire des livres, enfin, je ne fais pas que ça non plus, hein, je ne fais pas que des livres de citations, mais en tout cas, beaucoup de citations que j'écris souvent, et donc, cette idée m'est venue de là, de mon histoire de vie principalement. Génial. Alors, aujourd'hui est une date anniversaire pour toi. Ça fait 8 ans que tu écris et tu totalises Exactement. 12 livres. Oui, c'est ça. Waouh! Ben, bon anniversaire! Merci. Merci. Ouais, et je sais que parmi ma communauté, il y en a qui caressent aussi l'envie d'écrire. Alors, que leur recommanderais-tu? Eh bien, c'est simple. Pour une personne qui aimerait écrire, j'ai envie de lui dire, le conseil suivant, c'est d'oser prendre ne serait-ce 5 minutes par jour pour prendre rendez-vous avec l'artiste qu'il y a en eux. Et ça consisterait à prendre 5 minutes, mais pour eux, et en train d'écrire tout simplement, dès se mettre à écrire, tout simplement. Quand je dis 5 minutes, c'est vraiment pour le principe, pour instaurer l'habitude quotidienne. Mais sinon, minimum 5 minutes. Et à partir de ce moment-là où ils prendront ce temps pour eux pour écrire,
ils verront qu'à force de le faire chaque jour, ils auront de la matière et ils pourront en constituer un livre, en fait. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire. Ah oui, oui, et ça va vite, hein. Oui, J'ai fait ça par moment. J'ai aussi écrit un peu quelques bafouilles, comme on dit, et, et très rapidement, ça peut devenir important. tout à fait, vraiment, parce que c'est un conseil qui peut sembler simple, mais il est superbement efficace. Parle-nous un peu de tes différents livres. Oui, et ben donc, je peux les montrer aussi en même temps ou comment ça se passe? Oui, Oui, donc j'ai commencé avec ce premier livre, comme on expliquait tout à l'heure, le livre 365 délices pour le cœur. C'est celui-là qui a donc 8 ans aujourd'hui. waouh. Donc, c'est un livre de citations et de messages positifs. Le principe de ce livre, c'est que je l'écrivais à tout moment, hein. Ça pouvait être même au milieu de la nuit. Quand l'inspiration vient, je me réveillais et j'écrivais vraiment tout ce qui venait, en fait, hein. Parce que moi, je me définis vraiment comme une auteure d'inspiration, tu vois. C'est-à-dire que souvent, j'ai un mot qui peut arriver comme ça et tout de suite, ça constitue un texte. Donc, c'est très rapide chez moi. Donc, c'est comme ça que j'écris mes livres. Après, on a un autre livre qui s'appelle Le Journal des succès, qui lui est un journal dans lequel on va écrire nos succès au quotidien, tout ce que l'on a fait de bien, tout ce que l'on a vécu. Le troisième livre, c'est le livre best-seller, du coup, qui s'appelle 365 douceurs pour l'âme, Hmm. qui est aussi du même principe que le livre 365 délices pour le cœur, donc comme le premier livre. Sauf que là, on va beaucoup plus loin, tu vois, au niveau de la pensée. C'est des pensées beaucoup plus profondes, tu vois, et vraiment, c'est extraordinaire. Ce livre, il a beaucoup plu, du coup, et c'est génial. C'est le 14 décembre 2019 où il a vraiment bien marché, où je suis arrivée première sur Amazon, du coup. Mais c'était étonnant aussi, tu vois, pour ce livre, parce que tu sais, quand on écrit un livre, au bout d'un moment, on s'attend à ce qu'il s'épuise, tu vois, que bon, les gens ne l'achètent plus trop, enfin que ça termine, quoi, en gros. Mais lui, Mhm. c'était le contraire, ça marchait tranquillement et après, ça explosait ensuite. Donc ça, c'était top pour ce livre. Après, tu as le livre 101 perles de bonheur. Donc là, je ne l'ai pas ici, malheureusement, mais c'est un livre où j'offre 101 textes, donc à peu près de 15 à 30 lignes comme ça. Mhm. Et ce sont vraiment sur des réflexions quotidiennes, sur l'instant présent, l'amour, le pardon, tu vois, plusieurs réflexions qui me viennent. Après ça, on a le livre, enfin, on a un journal qui s'appelle Le Journal de l'optimisme, celui-là. Oh, waouh. Donc, c'est un gros pépère. Et lui, celui-là, il est vraiment extraordinaire parce qu'il nous aide à réguler notre humeur, si j'ai envie de dire, tu sais. C'est que dedans, il y a plusieurs exercices qui sont fournis et il nous maintient vraiment dans un bon état d'esprit positif. Donc, c'est le but de ce journal. Mhm. Après celui-là, on a le livre 101 perles de sagesse, donc à peu près du même style que 101 perles de bonheur, hein, comme j'expliquais tout à l'heure. Parce que lui, on va encore beaucoup plus loin au niveau de la pensée, hein, c'est comme ça. Et après, on a Pensée positive que tu as montré tout à l'heure, le livre Oracle. Et après celui-là, Mhm. on a le petit dernier, tu vois, oui. Et après celui-là, on a le petit dernier, le livre jaune, Tout soleil, et qui s'appelle C'est décidé, j'ose l'optimisme. Donc tu vois, c'est toujours autour de l'optimisme. Et voilà un peu ce que je fais comme livre pour l'instant. Super, c'est vraiment passionnant et j'aime bien cette idée de livre oracle. Oui, oui, oui. Euh, c'est vraiment chouette et parfois plus facile aussi à transporter qu'un tarot ou un oracle. Ah oui, tout à fait. On ne Mais ce perd qui pas est les cartes. surprenant dans... Exactement, tu as tout à fait raison. Et ce qui est surprenant, tu sais, dans ce livre Oracle Pense et Positive, que tu as lu d'ailleurs tout à l'heure, c'est que les lecteurs m'ont rapporté que quand ils lisent le message du jour par rapport à l'intention qu'ils posent, le message tombe toujours juste. Et Mhm. j'insiste bien sur le mot toujours. Et c'est ça qui est fascinant dans ce genre de livre, tu vois. Mm. Donc, j'aime beaucoup. C'est vraiment un livre qui est étonnant, tu vois. Donc, voilà, c'est ça. Ouais, c'est amusant parce que quand j'avais 17-18 ans et même plus tard, vers 25 ans, Mhm. j'avais l'habitude d'ouvrir la Bible Oui. et de lire le texte qui était offert par la Wow. Bible. Ah Et ça ouais. m'inspirait pour mes journées. Bon, Extraordinaire. depuis lors, je ne le fais plus, mais Ah, franchement, je garde un souvenir assez beau oui, et porteur waouh, pour mes journées. Et c'est vrai que c'était une extraordinaire. époque où j'avais beaucoup de difficultés et que ça me soutenait Ah parce oui, que ça venait toujours répondre par une belle parabole, par un waouh. message puissant. Et finalement, c'est quelque chose que l'être humain connaît depuis longtemps. Je crois que je n'étais pas la première à le faire. Ah Euh, oui, mais c'est extraordinaire ça. Mais je ferais aussi la Bible comme ça, parce que j'avais jamais pensé d'ailleurs. Donc merci pour l'astuce, mais waouh, ça doit être puissant ça aussi. ah Waouh. oui, oui, on n'est plus Oui, dans oui, le mental, oui, c'est le message du divin qui vient à nous. exactement, exactement.
Alors, j'ai une question à te poser pour toi. C'est quoi la différence entre être optimiste et être positif? Alors, la différence, je dirais, c'est que, bon, être optimiste, c'est vraiment chercher ce qu'il y a vraiment de beau, de bon et de bénéfique dans une situation donnée, on va dire. Et être positif, ou sinon adopter une attitude positive, ce serait d'embrasser cette vision qui est d'être optimiste, en fait. Tu vois, c'est vraiment une attitude, selon moi. Mhm. C'est une façon d'être, tu vois, c'est un comportement. Donc, ce serait ça la différence pour moi. Et en fait, c'est très complémentaire aussi, hein. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment une différence, mais je dirais que c'est plutôt complémentaire. Ah oui, oh, super. Mhm. Je voudrais dire qu'à tous les amis et amies qui suivent cette vidéo, bien, vous trouverez ci-dessous, sous la vidéo, vous trouverez le lien pour accéder au site de Nati. Alors, qu'aimerais-tu dire à nos auditeurs et auditrices à la fin de cette interview? J'aimerais leur dire que, quoi qu'il arrive dans la vie, c'est que eux-mêmes, ils ont la solution à ce qu'ils traversent en vérité. J'ai envie de leur dire cela par une de mes citations qui est: toute joie, comme toute peine, se joue dans notre tête, car c'est nous qui donnons un sens à ce qui nous arrive. Ça veut donc Hmm. dire que, quoi que l'on traverse en vérité, nous, ce qui fera la différence, en fait, c'est notre attitude. Et j'ai vraiment envie de dire ça donc aux auditeurs, que, quoi qu'il arrive, c'est le regard qu'ils poseront sur la situation qui fera alors toute la différence, tout simplement. Génial, et je crois que ton message est vraiment plus qu'approprié en ce début 2022. Comme nous le savons, la situation n'est pas facile du tout pour beaucoup, Ouais. beaucoup de personnes, je dirais pour la majorité. Et Oui, moi, personnellement, j'y vois une opportunité, mais pour beaucoup, c'est une énorme contrainte, c'est vraiment c'est une souffrance. Et oui, 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 vraiment, tout notre à fait. défi, c'est de transformer cette situation en une marche vers quelque chose de, de, de porteur et qui nous Absolument. rendra encore plus humains. Tout à fait, absolument. L'idée, c'est vraiment, donc, dans la situation dans laquelle on se trouve, comme c'est assez compliqué, c'est de réussir en tout cas à se réinventer et à créer des choses qui nous permettent de nous sentir en vérité bien aussi, en fait, tu vois, parce que même s'il y a du chaos ou les choses ne se passent pas comme on le veut, on peut extraire ce qu'il y a de mieux pour nous en tout cas, parce que nous-mêmes, au fond de nous, on sait ce qui nous tient à cœur, ce qui compte pour nous. Donc, c'est ça vraiment qui serait intéressant de faire, effectivement. Alors, dis-nous, comment peut-on se procurer tes livres? Eh ben, les personnes qui veulent lire mes livres peuvent les trouver sur les sites marchands existants. Je ne sais pas si j'ai le droit de les nommer, mais en tout cas, sur les sites marchands existants, on pourra mettre les liens au cas où. Oui. On peut les trouver aussi en m'écrivant à mon adresse mail. On peut les trouver sur les réseaux, parce que je suis sur tous les réseaux quasiment. Donc, on me trouve assez largement. Par exemple, sur Facebook, ma page auteur, c'est Pense et Positive. Donc, on peut me retrouver assez facilement. Ou ils tapent le nom Nati Label, donc avec un H, hein, Nathy, Label Labe2L. Donc, on peut me trouver facilement sur les réseaux. Voilà. Génial. Un tout grand merci, Nati, d'avoir accepté de partager ce qui t'anime à ma communauté qui grandit de jour en jour. Alors, à vous tous qui suivez cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour être informé des nouveautés publiées et surtout à partager ces vidéos avec vos amis, pas pour moi, mais pour eux, pour leur faire du bien. Et Tout à fait. voilà, nous vous disons au revoir, à très bientôt pour d'autres Merci beaucoup. livres, Merci beaucoup. d'autres univers, d'autres manières de partager son expérience. Au revoir Nati. Au revoir, Oriane. Merci beaucoup. Ciao, ciao.